l'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. C'est la dernière née des unités de production des boulangeries Young, historiquement la première boulangerie industrielle de l'île. Un bâtiment flambant neuf, sorti de terre en 2018, dans lequel sont préparées les viennoiseries congelées et prêtes à cuire pour le marché local. Dans cette installation, pensée par un bureau d'études spécialisé, se cachent des innovations technologiques intégrées qui permettent d'améliorer la performance énergétique. Les études ont commencé en 2016 avec un bureau d'études qui nous a orientés sur les solutions techniques par rapport à nos besoins. On a fait beaucoup d'efforts sur l'isolation, des apports extérieurs, des portes et des fermetures des portes, parce que toujours tout ce qui rentre par l'extérieur qui est chaud, il faut le limiter. Donc c'est un travail qui a été fait en amont déjà avec Altis à l'étude du projet. Nous sommes ici au cœur du process industriel où chaque jour sont fabriqués pas moins de 400 000 pains au chocolat surgelés. On va partir vérifier la température tout de suite aussi. Descendre on va dire du moins 17. On vérifie régulièrement la température avec un thermomètre. Ou sur le pétrin lui-même, on a un thermomètre intégré. La température est vérifiée du pétrissage au façonnage, à la transformation et au conditionnement. Pour pouvoir garder une température constante, nous refroidissons la pièce et le caisson aussi. Ici, la gestion du froid est le poste le plus consommateur d'énergie. Pour que les pâtes lèvent, il faut maintenir la température du bâtiment entre 12 et 14 degrés. Le tunnel, c'est vraiment le plus important parce que c'est lui qui refroidit vraiment les produits surgelés. Alors, les produits vont passer de plus d'une vingtaine de degrés à moins 17, moins 18 à cœur. Et pour avoir un produit à moins 18, il faut qu'on ait la pièce à moins 30, moins 28, moins 29, moins 30. Pour plus d'efficacité énergétique, l'entreprise a aussi investi dans des équipements de production plus performants. Les moteurs des machines fonctionnent avec des variateurs de vitesse, une technologie qui les rend moins énergivores, notamment en évitant les arrêts et redémarrages trop gourmands. Le fait d'utiliser toute la récupération d'eau chaude sur les machines de compression nous servent à faire des dégivrages et aussi même à chauffer certaines étuves parce qu'on a des endroits où on doit chauffer pour pouvoir faire lever la pâte. C'est une unité très peu énergivore. On va plutôt utiliser de l'énergie qu'on produit en salle des machines plutôt que d'aller utiliser des résistances électriques ou brûler du fioul pour faire de l'eau chaude. Cette nouvelle unité de production est rentable sur le long terme. L'entreprise réalise une économie d'énergie de 20% par an. Sur les 2 millions d'euros d'investissement réalisés, la boulangerie a bénéficié d'une prime de 500 000 euros financée par EDF pour encourager l'efficacité énergétique. Quand on fait du froid, on va prendre la chaleur quelque part et on va la rejeter ailleurs. Donc la rejeter dans l'atmosphère, on va récupérer cette chaleur pour réinjecter dans le process de l'industriel. Là, ça peut être pour le lavage du sol, pour le lavage des lignes de production, pour le process étuve, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pas perdu, c'est économisé et ça évite de dépenser électriquement en mettant en place des résistances électriques. En fait, on a des offres, ce qu'on appelle standard, donc on va calculer en fonction du gain énergétique que cela engendre et du surcoût. Il faut savoir qu'on a des offres chez EDF vraiment adaptées à la Réunion. C'est que le matériel va coûter plus cher qu'en France, donc on va vraiment avoir des offres par rapport au coût du matériel à Réunion. On fait des études pour ça, pour calculer nos accompagnements. Et ensuite, on va avoir des accompagnements aussi non standards. C'est-à-dire si on n'a pas de fiche standard, si les industriels veulent proposer des solutions innovantes, on va vraiment regarder les gains énergétiques, on va mettre en place le surcoût et on va accompagner sur ce surcoût pour vraiment les pousser à aller vers cette solution qui fait des gains énergétiques. L'année dernière, EDF a versé plus de 38 millions d'euros de primes pour une soixantaine de dossiers. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Grégory? Il y a un montant qui est déterminé, on va dire, par avance, parce que ça provient d'une taxe qu'on paye tous, qui s'appelle la charge de service de public d'électricité.
Et ce montant, aujourd'hui, il n'a pas encore été atteint parce que progressivement, en fait, on déploie les solutions d'économie d'énergie. Il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, on avait aidé, grâce à ce dispositif, à faire plus de 30 gigawattheures évités par an. On verse finalement ces primes pour encourager les particuliers, les entreprises et les collectivités à moins consommer d'électricité, en mettant en œuvre différents types d'actions. Pour les particuliers, ça peut être isoler par exemple son toit ou installer un brasseur d'air ou un chauffe-eau solaire. Pour les entreprises, ça peut être changer la motorisation, ça peut être également isoler, changer l'éclairage en passant en LED, différents types d'actions où on va verser de l'argent pour les encourager à moins consommer sur le long terme. L'année dernière, en 2022, ce dispositif a permis d'économiser 74 gigawattheures évités, c'est-à-dire c'est de l'énergie qui n'a pas été consommée grâce à des actions de maîtrise de l'énergie. En 2022, juste pour donner un ordre de grandeur, 74 gigawattheures, c'est à peu près la consommation de la commune de l'Étang-Salé. Une économie d'énergie non négligeable en sachant que l'industrie représente 10% de la consommation électrique sur toute l'île. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.